L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne donc cette décision de justice qui a donc ordonné à la ville de Biarritz de débaptiser le quartier de la Négresse. Attaché au nom de ce quartier, les habitants ne comprennent pas cette décision. Écoutez. Débaptiser la Négresse, ça rime à rien. Moi, je trouve que c'est l'histoire. On tombe dans des excès maintenant. On n'y mettait pas une connotation particulière. Moi, ça me choque beaucoup de devoir le débaptiser. Moi, ça me choque pas, en fait. Ce nom, il faut prendre un peu de recul là-dessus. C'est l'histoire. Le quartier de la Négresse, il doit rester le quartier de la Négresse. De toute façon, ça y restera toujours. Il pourra faire ce qu'il veut, il enlèvera 3 noms sur des trucs, mais de toute façon, ça s'appellera toujours la Négresse. On vit dans ce quartier depuis, 70 ans presque, et on a toujours connu ça, tous les jeunes. On n'a jamais été alertés par ce nom. Ça fait partie de notre tradition. Moi, j'ai jamais pensé qu'il pouvait y avoir du racisme derrière. C'est le quartier de Biarritz qui s'appelle comme ça. Pourquoi le débaptiser ? Et j'ajoute que le rapporteur public avait fait valoir que l'évolution sémantique du mot litigieux lui confère aujourd'hui une connotation insultante pouvant porter atteinte à la dignité humaine, Raphaël Steinville. Ouais, mais j'ai l'impression que la France est vraiment en retard d'un train, qu'elle se bat pour des faux débats. On a d'un côté les États-Unis où finalement, avec Donald Trump, Elon Musk et d'autres qui ont mis un coup d'arrêt au wokisme et à la cancel culture, et nous on continue toujours plus avant dans cette course folle à la réécriture de l'histoire. Non seulement c'est inutile, c'est une perte de temps, mais surtout je pense que ça a des effets dévastateur que de vouloir réécrire en permanence, supprimer, réécrire, abattre les statuts qui gênent. Tout ça participe de cette haine de la France que l'on a tendance à décrier. Gilles William Godadel. D'abord, c'est faux, c'est pas l'évolution sémantique, c'est l'évolution idéologique. L'une des plus belles chansons de Jacques Brel, Voir un ami pleurer, il y a 2 phrases où on dit ni l'élégance, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. Je ne sache pas que Monsieur Brel était un raciste anti-noir. On parle également de l'art nègre en des termes flatteurs. Bon, mais à supposer même. Par pure hypothèse intellectuelle, à pure hypothèse intellectuelle, là c'est historique, pardon, le Rouennais qui vous parle, il voulait débaptiser la rue aux Juifs, là où il y a la synagogue. Moi j'étais tout à fait contre, c'est l'histoire ça. Et je précise, maître, que lors de l'audience en première instance en 2023, le tribunal administratif de Pau, cette fois, avait donné raison à Biarritz, en disant que l'emploi de négresse relevait selon lui d'une perspective mémorielle et n'avait pas à être interdit. Et il y a eu ce deuxième jugement le 16 janvier. C'est ce que je vous dis. Alors apparemment, il y a une très grande évolution sémantique en 2 ans. C'est formidable.